âmes, c'est l'âme et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver, comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, pour un nouveau format de tirage à choix avec moins de cartes et d'y aller plus dans le concis parce que autant vous que moi, je pense qu'on ne peut plus passer genre 45 minutes, 1 heure hein, sur un seul tirage, c'est juste pas possible. La thématique d'aujourd'hui, le vendredi, c'est souvent centré, vu que c'est le jour de Vénus, sur l'amour, le relationnel. Alors désolé si je parle du nez, je suis malade. Et une petite main innocente à tirer le message de votre hôte. Sur Twitter, j'avais fait une session gratuite où eh bien, on choisissait entre trois thèmes, soit le message de votre hôte, hein, que ce soit votre partenaire ou votre crush ou la personne de votre cœur, etc. Voire un ex récent, hein, voilà, et que vous auriez un message à recevoir. Et il y avait le message de votre futur partenaire, donc je pense qu'on fera cette session la prochaine fois. Et il y avait le message de votre âme, avec ce que votre âme avait envie de vous dire aussi. Du coup, j'ai fait 3 choix. Ces choix sont personnalisés par des cartes du oracle d'Ama-Am. En tout cas, avec les 2 decks que j'ai eus, on m'indique que peu importe votre situation, l'important, avant même de se mettre en couple avec quelqu'un, c'est soi. Et que c'est qu'en purifiant les choses qui ne nous conviennent pas et en cultivant son jardin intérieur que vient vers nous une relation. Alors, le mot destinée, ça peut être un peu grand, hein, parce que pour certains, oui, il y a des réunions qui doivent se faire, et pour d'autres, il y a plusieurs personnes hein, de votre famille d'âme ou d'âme sœur hein, qui peuvent vous convenir. On n'a pas une âme sœur, on en a plusieurs. Donc il y a plusieurs personnes qui pourraient vous correspondre. Mais c'est à ce moment-là que vient vers nous eh bien, une personne qui, justement, à ce moment-là, vu qu'on a été cultivé à l'intérieur, n'a pas de vide à combler et va pouvoir mieux évoluer avec nous. Alors c'est pas dit qu'il n'y aura pas des blessures à passer ensemble parce que les liens sont là pour qu'il y ait des miroirs et que ça challenge, etc. Mais les choses seront déjà plus fluides et plus apaisées. Alors pour faire vos choix, vous avez le choix numéro 1 avec le droit de passage. J'espère que vous voyez bien les cartes. Le choix numéro 2 avec la pulsionnelle. Et le choix numéro 3 avec le cercle des fées. Comme d'habitude, hein, je vais y arriver à parler aujourd'hui. Je vous laisse mettre sur pause. Et nous, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1. Alors, ceci sera le tirage des messages de votre autre. Alors, ici, vous avez eu la carte avec l'oracle d'Ama-Am du droit de passage. Pour moi, ça indique que votre hôte est en pleine réflexion, qu'il y a des choses qui se passent dans sa tête, hein, parce qu'ici on voit plein de rouages, que ses guides sont en train de lui souffler des choses, qu'il a des choses à nettoyer, à passer, et il faut qu'il trouve la solution en lui, soit avant de vous communiquer s'il a à vous communiquer, soit pour déjouer les choses qui se passent aux alentours. Alors, vous prendrez ce qui résonne, hein, parce que ceci est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, et il y a une situation en particulier qui va me venir, mais vous adaptez hein, les cartes en fonction de ce que vous vivez sur l'instant. Alors, toutes les cartes qui ne vont pas rester. Et on va aller voir vos cartes. Alors ici, vous avez eu la générosité. Alors c'est une carte qui va représenter votre autre en règle générale ici. Hein. Alors chacun sa potion pour avancer. C'est une tortue la personne ici. Oh oh, ok. D'accord. C'est des excuses. Stop. Le futur. Et rapprochement. Bon, ici, vu les cartes que j'ai dans leur ensemble, c'est un message qui parlera plus à des personnes qui ne sont pas ensemble, hein, qui ont par exemple un crush sur quelqu'un, ou je sais pas, un ex, ou vous êtes en séparation, mais pas spécifiquement un couple.
Alors, cette personne, clairement, vu les cartes qui sont là, vous aime, mais elle a des sentiments pour vous. Mais, il y a un grand mais, c'est le bazar dans sa tête. Il faut qu'elle remette de l'ordre dans tout ça. C'est quelqu'un en tout cas qui est extrêmement généreux. C'est quelqu'un de très bien, d'extrêmement généreux, qui pour le moment, je pense que c'est quelqu'un de positif, assez coloré, mais qui pour le moment vit des choses peut-être assez compliquées au niveau personnel. Donc ce sera peut-être quelqu'un qui sera plus centré sur lui-même et qui n'aura pas l'énergie nécessaire à vous donner. C'est quelqu'un qui a du nettoyage à faire, hein. Autour d'elle, c'est la nuit. Voilà. Mais c'est quelqu'un de généreux qui donne beaucoup, qui peut être dans l'aide à la personne, qui naturellement aime bien prendre soin des autres, peut-être même trop soin des autres et pas assez d'eux-mêmes, et ce qui fait qu'ils peuvent avoir du mal à prendre des décisions qui sont les meilleures pour eux. C'est quelqu'un qui prend son temps, c'est quelqu'un qui avance, qui chemine, mais qui prend son temps avec la carte du cocktail ici. Donc chacun sa potion pour avancer, un cocktail c'est pas mal non plus. Il a besoin de faire les choses à sa manière, il peut avoir une différence de cheminement entre vous, l'un qui est plus rapide et l'autre qui est plus lent. Un qui sait déjà ce qu'est le lien et l'autre qui, bah oui, il y a des sentiments, mais je dois mettre le doigt dessus, je suis un peu perdue, je sais pas trop quoi faire parce que voilà, il peut avoir pas mal de situations différentes, il peut avoir des choses qui vous éloignent, hein, que ce soit de la distance géographique, une différence d'âge, peut-être que vous n'avez pas le même cercle autour de vous, peut-être des intérêts différents et que pourtant la chimie est là. C'est quelqu'un qui pour le moment s'est mis, c'est pas à vous qui le dit stop, c'est à lui qu'il s'est mis un grand stop, hein, lui ou elle, hein. Cette personne, elle aimerait dans le futur faire un pas vers vous. Je pense que c'est quelqu'un qui aimerait faire un pas vers vous, venir vers vous et se rapprocher. Elle doit ressentir quand même du désir pour vous, hein. Elle a besoin de rapprochement, de contact, mais elle s'est mis un grand stop. Alors peut-être que c'est vous qui lui avez mis un stop aussi, peut-être que c'est quelqu'un qui est venu vers vous et vous avez peut-être pas osé aussi lui dire que vous ressentiez quelque chose ou lui faire vraiment comprendre. Et du coup, bah, la personne elle s'est ressentie freinée et elle sait pas en fait ce que vous ressentez. Et si d'elle-même, bah, elle-même elle est timide, bah, elle va pas spécialement vouloir aller vers vous. Elle se dit que bah, peut-être qu'elle va se prendre un mur. Voilà, là je vous ai donné plusieurs cas de figure. En tout cas, pour les messages, c'est extrêmement positif. Là, vous avez eu quand même avoir un enfant avec toi. Donc, pour moi, en règle générale, en dehors de l'aspect d'avoir un enfant, l'enfant, ça représente les projets, ça peut représenter la famille, la nouveauté. Donc, c'est quelqu'un qui peut envisager un nouveau départ avec vous ou construire avec vous. Il sent qu'il y a quelque chose de solide qui peut se faire entre vous. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées et ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Voilà, la personne elle est dans le doute, hein. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Et pour moi, cette carte peut-être, ça indique que voilà, elle sait pas trop. Peut-être que oui, j'ai des sentiments, peut-être que c'est autre chose et que je ne le sais pas. J'ai l'impression que cette personne n'a pas envie de se tromper et qu'elle a besoin de faire la lumière. Donc je pense qu'il ne faudra pas la brusquer. Vous, ce que vous pouvez faire par contre, c'est vraiment ne pas être trop froid, ne pas être trop intimidé et faire en sorte que si jamais vous croisez, vous avez l'occasion de vous parler, voilà, de montrer que déjà, ne serait-ce que amicalement, vous pouvez vous rapprocher et lui montrer que la porte est ouverte pour venir vers vous. Parce que là, pour le moment, soit c'est elle qui s'est mis un stop, parce qu'il y a des raisons qui font que sa vie, c'est le bazar, c'est le bordel, et que c'est le bazar dans sa tête, soit c'est parce qu'elle sent que de votre côté, il y a un stop, et que, ben, elle se sent pas libre de venir vers vous. Donc voilà, je vous avais dit hein, que ce serait rapide. Je voulais faire des petites guidances sympas et assez rapides. Si jamais vous avez envie d'avoir votre guidance, un message de votre autre ou message de votre futur partenaire ou amoureux, hein, n'hésitez pas d'aller via ma page Ko-fi. J'essayerai, j'ai déjà mis je crois un truc sur les guidances amoureuses. Mais je pense que je referai l'intitulé. Ce sera des guidances à tout petit prix et voilà, une petite guidance rapide pour vous si vous avez envie euh, de lever le voile sur certaines choses que pense la personne que vous aidez ou que vous avez en tête.
Sur ce, mes petits amis qui ont fait choix numéro 1, sachez que les sentiments sont là, mais que la personne est en réflexion. Je vous fais en tout cas de gros bisous et je vous dis à toutes, je vais y arriver pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Alors ceci est votre guidance message de votre autre. Alors ici on a eu la carte la pulsionnelle. Elle peut avoir plusieurs niveaux de lecture sur cette carte, donc je suis assez curieuse de voir quelles sont les cartes en fait en dessous. Alors est-ce que ça peut être quelqu'un qui actuellement est retenu et qui ne peut pas aller vers vous, c'est possible aussi. Ça peut être à contrario aussi quelqu'un qui a le feu de la passion. Là on a l'énergie plus du diable dans cette carte. Et vous avez le signe du scorpion qui est représenté ici. Quelqu'un qui a de la passion et qui peut avoir envie de débuter quelque chose avec vous. On va voir parce que là, je vous dis, comme elle a plusieurs niveaux de lecture, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est une carte qui peut indiquer qu'on a besoin de se libérer de quelque chose aussi. Hop. Celle-ci, je sais, bon, je les remettrai à l'endroit, je pense. Hein. Je sais plus dans quel ordre elles allaient. Donc là, on a la connexion. Esparner ta nature profonde. Je vais sortir de mon silence. Donc c'est quelqu'un qui est retenu du coup. Ok. Patiente encore un peu. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui arrivez plus trop à patienter. Ok. Alors fouille-moi, je te suis. Ok. C'est compliqué ici. Il te cache une vérité. Là, il y a un voile qui peut se lever pour moi ici. Hein. Il manque de confiance en lui et en elle. Ouh là 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 là. Alors, ici c'est un peu plus tumultueux. Hein. On ne sait pas où se situer. C'est vraiment différent du choix où la personne sait qu'elle ressent quelque chose et qu'elle a envie de construire, mais que soit la personne en face a mis un stop, soit on se freine soi-même pour raison X ou Y. Hein, je vous répète, hein, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en fonction de vos situations à chacun. Je vous dis, la meilleure façon d'avoir un tirage qui vous parle de bout en bout, c'est un tirage personnalisé. Hein. Je me demande si pour le moment, cette personne n'est... C'est là la carte des connexions. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en repli pour le moment. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en repli parce que les choses bougent en fait dans sa vie. Elle a besoin de guérison, de guérir certaines choses. J'ai envie de dire que le lien est compliqué. Là, il n'y a pas spécialement de cartes de sentiments qui reviennent. Il y a une carte qui peuvent parler de liens d'âme, de famille d'âme, de liens karmiques. Hein. Je ressens vraiment qu'il y a un lien très compliqué. Et je pense que moi, ce que j'entends dans ma tête, c'est à vous de voir si ce lien-là en vaut la peine. Est-ce que ça vaut la peine pour vous d'attendre? Parce que je sens vraiment quelqu'un qui s'impatiente et qui en a marre, là, avec cette carte de patiente encore un peu. Vous en avez clairement assez. Vous pouvez plus attendre. De ces jeux-là, de moi je viens vers toi et tu t'en vas, et puis quand toi tu reviens, ben moi je suis pas spécialement disponible non plus, ou j'ai pas envie de me rendre disponible parce que j'ai pas envie d'être le dindon de la farce et de me faire avoir non plus, parce que de votre côté vous avez pu avoir des histoires où on a pu jouer un petit peu avec vous et avec vos émotions et vos sentiments. C'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail d'acceptation, de guérison. Et si vous demandez des comptes ou vous attendez qu'elle se remette avec vous, ou que le lien se refasse, ou continue alors que elle-même est en plein messe, et il y a des choses dont elle doit se libérer, peut-être même des addictions avec cette carte-ci, hein. Une addiction en particulier qui fait que elle n'est pas disponible pour vous tout simplement, ou pas de la manière dont il le faudrait. En fait, elle va pas pouvoir vous donner le respect et l'affection que vous méritez et mettre son énergie en fait dans une connexion à deux. Parce que pour une connexion à deux, pour avancer ensemble, il faut mettre quand même de l'énergie là-dedans. Donc si vous êtes chacun parasité par des addictions, des liens passés, des choses qui vous freinent, c'est des casseroles que vous mettez en plus sur une relation et qui vont faire que les choses vont être moins fluides. C'est quelqu'un qui à un moment donné, oui, elle sortira de son silence, et oui, elle va vous recontacter, et oui,
Elle va vous révéler ce qu'elle gardait en elle. Mais je pense que c'est quelqu'un qui peut avoir énormément de mal à communiquer, hein. Quelqu'un qui a du mal avec le flot de ses émotions. Euh, Quelqu'un qui a besoin de s'apaiser en tous les cas. C'est quelqu'un qui a du mal à s'apaiser. Et c'est pour ça que pour le moment, j'ai l'impression qu'elle est dans sa grotte. Si elle avait quelque chose à vous dire, c'est je suis dans ma grotte à ma manière. Voilà. Donc vient la fin de l'isolement et de mon silence. Je pense pas que ce sera pour dans l'immédiat. C'est oui, à un moment donné, je vais sortir de mon silence, mais euh, moi je pense que ce sera pas pour tout de suite. Je ressens vraiment que le patiente encore un peu, ça peut vous titiller, vous énerver, que vous êtes plus prêt à attendre. Que peut-être que c'est vous qui allez peut-être même le faire sortir de son silence en disant écoute là tu me dis là maintenant tout de suite ce qu'il en est. Et comme ça moi je peux soit mettre mon énergie pour nous, soit mettre mon énergie ailleurs. Voilà, tout simplement. Donc quelque chose qui me convient mieux. Mais j'ai l'impression que c'est à vous aussi de réfléchir à ça. Réfléchissez bien si c'est vraiment au-delà des sentiments de la passion ou de l'attirance que vous pouvez ressentir pour cette personne, demandez-vous vraiment si l'avenir est possible entre vous, hein, pour pas non plus mettre de l'énergie inutilement. Alors c'est pas pour ça que les sentiments vont partir comme ça, hein, absolument pas, hein. On lâche pas prise comme ça sur une relation, hein. Je sens que vous êtes impatient et que vous n'arrivez pas à patienter parce que voilà, c'est une relation on-off. Un coup je viens, un coup je viens pas, un coup je viens te voir, et puis un coup je reste 2-3 semaines sans te donner de nouvelles. Voilà, c'est vraiment le yo-yo et voilà. Alors pour cette carte-ci, je sais pas si c'est elle, hein, qui a un manque de confiance et qui fait que bah, il sait pas ce qu'il peut apporter à votre relation. Ou si c'est vous aussi de votre côté. Je me demande si cette relation, c'est pas plutôt un miroir de l'un de l'autre et que ça vous fait travailler des choses compliquées pour vous permettre après d'avoir des compréhensions. Et c'est peut-être pas une relation, après vous faites en fonction de ce que votre intuition vous ressentez, et c'est peut-être pas une relation qui est faite pour perdurer. Elle vous aura appris des choses sur vous-même, sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous méritez, mais euh, je pour certains, ça pourrait peut-être perdurer si vraiment ça en vaut la peine, si vous ressentez. Mais pour d'autres, voilà, c'était une relation miroir qui était là pour vous montrer des choses qui vous blessent de votre côté et, et peut-être inversement. D'où, je pense, au lien karmique. Et bien voilà. Ça, c'était les messages, hein, que peuvent vous passer votre autre, hein. Bah, il n'est pas prêt. Il est dans sa grotte. Il va sortir de son silence, hein, pour vous expliquer certaines choses, mais c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir pour moi, qui est bloqué et qui... c'est plutôt une relation on-off miroir qui est beaucoup trop instable. Pour moi, il y a beaucoup trop d'instabilité pour votre tirage. Je vous fais en tout cas deux gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3. Ceci est votre tirage message de votre autre. Donc on va voir un petit peu quel sont son état d'esprit, à peu près qui elle est. Alors votre carte à vous, c'était le cercle des fées. Moi, ce qui me frappe dans cette carte, c'est qu'il y a un soleil ici, mais qui est plus représenté par la lune. Vous voyez, le soleil, il est caché par la lune. C'est comme s'il y avait une éclipse. Et en dessous, vous avez un cercle de fées qui est en train de danser. Et les liens de chacune permettent d'augmenter leur pouvoir. Ici, on voit aussi qu'il y a pas mal d'eau. Donc, je suis en train de me demander s'il n'y a pas des choses de l'ordre du spirituel qui se font pour votre autre, votre personne en face. Hop, on va aller voir un petit peu ce qui se dit. Alors, déjà, une carte qui a voulu venir par ici alors que c'est pas sa place. Hop. Alors, je sais pas si c'était la première ou la deuxième. On verra ça. Et c'était je ne vais pas bien. Donc, c'est quelqu'un qui peut être dans une situation où, comme il est peut-être en déprime saisonnière ou en dépression, ou qu'il y a beaucoup de choses tumultueuses qui se passent dans sa vie, a besoin de retrouver son pouvoir personnel. Donc là, on a la passion. Ok. Ici, on a le bonheur, c'est parfois regarder. Ouais, c'est quelqu'un qui voit pas la vie du bon côté pour le moment. Partager ma vie avec toi. C'est pas mal là déjà. Donc c'est quelqu'un qui est avec vous.
Peut-être qu'elle n'ose pas vous dire que pour le moment, ben, ça ne va pas. Qu'il y a des choses que... Voilà, qu'elle hésite à vous dire parce qu'elle a peur que ça vous plaise, qu'elle a peur de vous miner en plus qu'elle soit minée, voilà. Oh bah dis donc, ouais, le cœur brisé. On a quand même le partage. Et attirance par le physique. C'est quelqu'un qui en tout cas qui pour le moment alors je dirais pas qu'il a besoin de son espace mais qui si vous sentez à votre fort intérieur que votre autre a un comportement qui est différent, qu'il a l'air d'être moins bien, c'est que c'est le cas. Effectivement il y a quelque chose qui cloche. Là c'est la première carte qui est sortie, c'est je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps et dans mes idées, je broie du noir et tu me manques, mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Euh, Avec le cœur brisé, il y a vraiment quelque chose qui a l'air d'être brisé en elle. Ou alors il y a des choses qui l'ont attristé, malmené actuellement. Et donc, voilà, elle veut pas vous parler. Bah, par exemple, parfois, dans le domaine du... Juste par exemple, hein, ça peut être dans le domaine du travail et que votre personne n'ose pas dire que ça se passe mal, que elle n'ose pas vous dire qu'il y a des restructurations, ou elle n'ose pas vous dire qu'elle est harcelée parce que ça arrive au boulot, peut-être parce qu'elle a honte. En tout cas, quelque chose de lourd qui le ou la pèse. Ce qui fait que pour le moment, il a du mal à se focaliser sur les petites choses. Peut-être qu'il est peut-être moins attentionné qu'habituellement. Alors que là, avec cette carte-ci de la passion, c'est quelqu'un qui est chaleureux en règle générale. Voilà. Quelqu'un qui est chaleureux, mais qui là pour le moment, et je vous avais dit, il y a un soleil, mais qui est caché par la lune. Hein. Quelqu'un qui est chaleureux habituellement, mais qui pour le moment peut peut-être moins l'être. Donc s'il est moins attentionné, c'est pas que il a peut-être plus de sentiments ou autre. Après ça, ça à voir en fonction de vos histoires personnelles. Hein. Pour certains, c'est juste un passage à vide. Hein. Voilà, ça arrive dans tous les couples. Hein. Pour d'autres, ça va être parce que notre personne hésite peut-être avec une autre qui l'attire, hein, sait-on jamais, ça arrive. Ou des choses extérieures qui font que il ne peut pas être attentionné. Voilà, tout simplement. Possible que vous soyez en couple avec cette personne, puisqu'il a quand même partagé ma vie avec toi, ou c'est quelqu'un qui, même si pour le moment a l'air d'être moins présent, moins impliqué, a quand même à cœur, vous êtes quand même la personne avec qui il envisage des choses sur le long terme, vous êtes quand même la personne officielle, celle avec qui voilà, il a envie de partager sa vie et vivre des choses. Voilà, même si vous... Je sais bien qu'il y a des couples par exemple qui sont ensemble, évoluent ensemble et ne vivent pas ensemble. Voilà, chacun ses choix. Donc je souhaite te faire une place dans ma vie, je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors je pense que cette personne, elle a besoin... alors je sais pas si elle va venir vous dire qu'elle est pas bien. J'ai pas cette impression-là qui me vient. Peut-être qu'elle aimerait vous partager ce qu'elle ressent, mais j'ai l'impression que pour le moment c'est compliqué. Elle a besoin de son côté de faire le point. Pour le moment, pour cette personne, c'est l'éclipse. Hein. Peut-être même qu'elle pourrait avoir du mal à mettre le doigt sur ce qui le malmène ou l'inquiète ou le questionne pour le moment. Ah, je sais pas pourquoi j'entends qu'il y a un bruit là qui se fait. Ouais, oui, il y a eu un tutut comme dit ma fille. Peut-être qu'il y a un tutut. Comme s'il y avait des sirènes de, je sais pas, des pompiers, des policiers, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Voilà. Il y a un petit tutut peut-être pour vous indiquer qu'il y a un petit quelque chose. Donc soyez peut-être plus attentif. Alors je vous dis pas que vous devez tout donner à votre hôte en attendant qu'il aille bien. Hein. Non, non, non. Essayez peut-être d'aller voir ce qu'il en est. Pourquoi cette personne se retrouve comme ça, pas bien. Euh, et essayer de retrouver de l'entrain. Je pense que partager plus de moments de qualité ensemble et là je vois plus comme de joie, voir quelqu'un qui danse, voilà, qui être dans la séduction, voilà, de peut-être remettre plus ces moments-là parce que peut-être que de son côté votre personne se sent peut-être délaissée aussi.
à voir, en fonction de votre situation. Mais peu importe ce qu'il amène, je pense que ça peut être bon pour elle de se confier, s'il y a quand même le cercle de fées. Je pense qu'à deux, même avec des amis, hein, s'il veut se retrouver avec des amis, ben on est plus fort et on peut retrouver son entrain et sa lumière dans une période où il ou elle est plus en éclipse. Mais sur ce, mes petites âmes, ça c'était votre choix pour ceux qui ont choisi le numéro 3. Alors, si jamais ça ne vous parle pas, hein, ou donc il y a une partie ou autre, c'est normal, hein. Moi je dis toujours, ce sont des tirages généraux, hein. Si vous voulez un tirage personnalisé, n'hésitez pas d'aller faire un tour sur ma page Ko-fi, je pense prochainement remettre à jour, hein, les offres et faire voilà, un espèce de mini tirage à prix tout doux, hein, qui permet d'avoir voilà, certaines confirmations de votre intuition et vous permettre d'aller de l'avant voilà, de pouvoir trouver des solutions aussi, avoir des conseils. Je vous fais en tout cas de gros bisous et à toutes pour la prochaine guidance. Bisous.